الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. تعويد الأطفال على الخير, habituer les enfants au bien. تعويد وتدريب الأطفال على الخير, habituer, exercer, entraîner les enfants à faire le bien. Donc, ce principe a été instauré par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prêtait attention aux enfants. Et dans le récit jugé authentique, rapporté notamment par Abu Daoud et At-Tirmidhi, عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. D'ailleurs, donc, dans un récit jugé authentique, le messager a dit: ordonnez la prière à vos enfants lorsqu'ils atteignent l'âge de 7 ans. Et corrigez-les, allez jusqu'à les frapper s'il le faut, c'est-à-dire afin qu'ils établissent la prière lorsqu'ils ont 10 ans. Et séparez-les dans les lits. Faites en sorte, quand les enfants atteignent l'âge de 10 ans, qu'ils ne dorment plus ensemble sur une même couche. Donc séparez les enfants lorsqu'ils ont 10 ans, ils ne dorment pas dans un même lit, et notamment les filles et les garçons. Donc clairement, dans ce récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de commander aux enfants la prière, alors que nous le savons, l'enfant n'est pas mukallaf. Il n'est pas responsable devant les injonctions divines. En raison de l'autre récit dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: Rufi'a al-qalam an thalath, an il-majnoun hatta yufiq. وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يبلغ أو حتى يحتلم. La plume est levée pour 3 individus, 3 personnes pour lesquelles les anges ne prennent pas note de leurs actes. Il dit: le fou jusqu'à ce qu'il recouvre la raison, celui qui est endormi jusqu'à ce qu'il se réveille, et l'enfant en bas âge jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté, jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Malgré tout, donc, on commande aux enfants la prière afin qu'ils s'y exercent, qu'elle devienne pour eux une bonne habitude. Et comme l'a dit Abdullah ibn Mas'ud, al-khayru 'ada. Le bien, c'est une bonne habitude, tout simplement. Il faut s'habituer à faire le bien. Donc ici, nous voyons clairement que les compagnons ont pris note, ont pris en considération les recommandations du prophète alayhi salatu wassalam, et donc ont eux aussi commandé le bien aux enfants. Il dit ici: كان الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه ينزع الحرير عن الغلمان ويتركه على الجواري. يعني ينزع الحرير عن الأطفال الصغار ويتركه على البنات. يعني يعودهم على معرفة ما يحل لهم وما لا يحل. فالحرير لا يحل للرجال ويحل للنساء. وقيس على هذا وعود أبناءك على ما يحل لهم. Donc le noble compagnon Jabir ibn Abdillah qu'Allah l'agrée dépouillait les enfants de la soie tandis qu'il la laissait sur le dos des fillettes. C'est-à-dire, il enlevait aux enfants, comprenez ici les garçonnets, les vêtements qui étaient confectionnés de soie, mais il n'en faisait rien en ce qui concerne les filles, comme dans Al-Mukhlisiyat au numéro 1540. Donc, qu'est-ce qu'il veut signifier ici? Il dit: il les accoutumait à connaître ce qui est licite et ce qui ne l'est pas. En effet, le port de la soie n'est pas permis pour les hommes, mais la soie est autorisée aux femmes. Opère donc une analogie et habitue tes enfants à ce qui leur est permis. ودخل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه على عمر وهو خليفة ومع عبد الرحمن ابن له وعليه قميص من حرير فعمد عمر إلى القميص فشقه وقال له عمر اذهب به إلى أمك. هذا في تاريخ الحافظ البخاري. Aussi Abdurrahman ibn Auf qu'Allah l'agrée entra auprès de Umar alors qu'il était le calife. Abdurrahman était en compagnie d'un de ses fils qui portait une chemise longue en soie. Umar a attrapé sa chemise et l'a déchirée. Umar lui a dit: va la donner à ta mère.
comme cela est rapporté par Al-Hafiz al-Bukhari dans Al-Tarikh al-Kabir, au numéro 947. Donc dans ces deux récits, qui concernent tous les deux le port de la soie, on voit que le premier compagnon Jabir ibn Abdullah et le second Omar ibn al-Khattab ont fait usage de la force, ont commandé le bien et interdit le mal en passant à l'acte, pas seulement par des paroles ici. Ce n'est pas sans nous rappeler le propos du prophète alayhi salatu wassalam: Man ra'a minkum munkara falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Celui d'entre vous qui aperçoit un mal, qu'il le change, c'est-à-dire qu'il réprimande le mal et qu'il le fasse en passant à l'acte, avec sa main. Et s'il ne le peut pas, alors avec sa langue, c'est-à-dire en fustigeant par des propos ce qui est bien et ce qui est mal, en expliquant le bien et en fustigeant ce qui est mal. Et s'il ne le peut pas, alors qu'il le répugne intérieurement dans son fort intérieur, et c'est le plus faible de la foi. وفي هذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حافظوا على أبنائكم في الصلاة وعودوهم الخير فإن الخير عادة فإن الخير عادة. هذا في المعجم الكبير للطبراني. Aussi le compagnon Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, disait à ce sujet: faites en sorte que vos enfants soient constants dans la prière, accoutumez-les au bien. Certes, le bien est une habitude. Le bien n'est qu'une habitude, il faut prendre l'habitude de faire le bien. Cela a été rapporté par At-Tabarani dans Al-Mu'jam al-Kabir au numéro 9155. يعني اجعلوا الخير عادة لهم كما تعود الطفل على ما ينفعه حتى إذا كبر وعرف دينه كان معتادا على الخير لا يثقل عليه. Donc il veut signifier: faites en sorte que le bien soit leur habitude. Tout comme vous accoutumez l'enfant à ce qui est profitable pour lui, de telle sorte qu'en grandissant et en apprenant sa religion, il soit habitué à bien faire, qu'il ne trouve pas cela pesant. Donc ici, il parlait de la prière, mais on peut en dire autant pour le jeûne, qui nous concerne en ce mois du Ramadan. L'imam al-Bukhari rapporte: An Rabi' binti Ma'ouz qalat كنا نصوم ونصوم صبياننا الصغار منهم ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن يعني الصوف فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناه إياه حتى يكون عند الإفطار أي أعطيناه هذا الصوف يتلاهى به حتى يحين موعد الإفطار. Al-Bukhari rapporte de Al-Rabi' bint Ma'ouz, qu'Allah soit satisfait d'elle, qu'elle dit: nous jeûnions et nous faisions jeûner les plus petits de nos enfants. Nous nous rendions à la mosquée et nous leur donnions donc des jouets en laine, de quoi s'occuper, des jouets, des genres de poupées mais assez grossières faites en laine. Si l'un d'entre eux pleurait et réclamait la nourriture, donc il avait faim, il pleurait et réclamait la nourriture, nous le donnions, c'est-à-dire nous donnions ce jouet jusqu'à ce que vienne l'heure de la rupture du jeûne. Donc nous l'occupions, nous lui faisions oublier la faim par des occupations telles que des jouets en laine jusqu'à ce que vienne l'heure de la rupture du jeûne, le coucher du soleil. Donc clairement, les compagnons habituaient les enfants à jeûner aussi le mois du Ramadan, même s'ils étaient en bas âge. Il ne faudrait pas que le mois du Ramadan soit pour l'enfant comme le restant des jours de l'année, qu'il ne sente aucune différence. Au contraire, il faut lui faire sentir que ce sont des jours particuliers, qu'il comprenne que les grands, que les adultes se privent de nourriture et de boissons toute la journée et qu'il y participe, dans la mesure des capacités, évidemment. Par exemple, je donne un exemple, si même ici nous voyons qu'il faisait jeûner des enfants jusqu'à la nuit, on peut imaginer qu'on commence par le faire jeûner 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de plus que d'accoutumée. Par exemple, si on lui donnait son petit déjeuner à 9 heures le matin, on peut le faire patienter jusqu'à midi, jusqu'à 13 heures, etc. Et petit à petit, il va pouvoir, Inch'Allah, jeûner une journée complète.